Christian Fontaine, bonjour. Bonjour Cédric. Le directeur de la rédaction adjoint du Revenu. Vous nous proposez de répondre à une question simple. Où placer 10 000 euros pendant 10 ans? Pourquoi vous avez choisi une question simple? Alors pour deux raisons. D'abord parce qu'au Revenu, on n'est pas des idéologues mais des pragmatiques. Et en fait, on constate lorsque on écoute nos abonnés et les internautes du revenu.com que beaucoup d'épargnants sont aujourd'hui perdus face à l'abondance et à la complexité de l'offre de placement. Et la deuxième raison, elle est conjoncturelle. Ça fait un an, donc, alors, comme vient de le dire Nicolas Dose, qu'on est entré donc, alors, dans cette crise sanitaire. Ça fait un an que les Français épargnent. Alors, donc, se pose la question, que faire de cette épargne Covid? Je ne vais pas rentrer dans un débat macroéconomique sur comment orienter les flux d'épargne vers l'appareil productif. Non, là, je vous propose de nous intéresser à l'homo economicus, à vous qui êtes dans votre voiture entre deux rendez-vous, à vous qui êtes devant votre poste de télévision entre deux opérations de jardinage. Que faire de votre épargne aujourd'hui? Alors, on va répondre de façon pragmatique. Donc, supposons que vous avez 10 000 euros à placer pendant 10 ans. Pourquoi 10 000 euros? Peu ou prou, ça correspond à une épargne de 800, 900 euros par mois. On a estimé que ça correspondait à peu près à l'épargne, ce que peuvent mettre de côté beaucoup, donc, je dirais, d'auditeurs et téléspectateurs de BFM Patrimoine ou d'abonnés au Revenu. Et ils vont placer cet argent. L'idée, c'est que tous les ans, ils vont pouvoir mettre de côté donc environ 10 000 euros. Donc la question qui se pose, c'est où placer cette épargne? Et donc on se dit qu'ils vont le placer pendant 10 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on s'adresse en fait à des quadras, à des quinquas qui sont déjà installés dans la vie, comme vous, mon cher Cédric, qui sont propriétaires de leur résidence principale, qui ont déjà de l'épargne de précaution et qui se disent, bon, que faire? Où placer mon argent aujourd'hui? Bon, si vous nous dites 10 000 euros sur 10 ans, on imagine qu'on exit tout ce qui est immobilier locatif. Alors, 10 000 euros pendant 10 ans, en fait, ce qui est important, c'est qu'on est parti du principe que l'épargnant moyen est très occupé dans sa vie professionnelle. Il n'a pas forcément le temps de s'occuper de son épargne. Donc, excite l'immobilier physique qui est chronophage et en plus très taxé. Vous le rappelez souvent sur votre antenne et nous aussi, puisque lorsque vous encaissez des revenus en direct, vous n'êtes pas soumis à la flat tax de 30%, mais c'est votre taux d'imposition, taux marginal qui s'applique, plus les prélèvements sociaux. Donc vous avez raison, excite l'immobilier locatif. Alors, que reste-t-il? Quelle solution? Il reste 4 vedettes dont vous parlez régulièrement sur votre antenne. Les vedettes, c'est le compte titre ordinaire, c'est le PEA, c'est l'assurance vie. Et puis le dernier je dirais le placement le plus récent, le fameux plan d'épargne retraite, donc qui a été créé par la loi Pacte de 2019. On part aussi du principe que cet auditeur, cet épargnant est avisé, il vous écoute régulièrement, donc il décide de placer son épargne essentiellement en actions. Donc voilà pour les quelques premières réflexions. Comment est-ce qu'on fait pour arbitrer du coup dans ces différentes pistes? Alors on a rentré tous ces chiffres et toutes ces données dans nos simulateurs et en fait vous avez déniché un vainqueur? Alors on a déniché un vainqueur, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que le vainqueur dépend de ce qu'on appelle votre taux marginal d'imposition. C'est-à-dire le taux auquel est taxé 1 euro de revenu supplémentaire. Alors vous allez me dire, vous êtes dans votre voiture en ce moment entre deux rendez-vous, vous êtes devant votre télévision, forcément vous ne connaissez pas votre taux marginal d'imposition. Alors je pourrais botter en touche en vous disant c'est très simple, vous précipitez dans un kiosque et vous achetez le guide fiscal du revenu, ça serait un peu facile. Et puis j'ai trop de respect pour vos auditeurs et téléspectateurs pour utiliser ce raccourci et cette boutade. Très concrètement, on va faire très simple. Vous êtes célibataire. Vous déclarez moins de 73 000 euros de revenus après déduction des frais professionnels. Vous êtes à 30% ou moins. Vous êtes couple avec ou sans enfant. Vous déclarez plus de 146 000 euros de mémoire, je regarde mes notes, vous êtes à une tranche de 41% ou plus. Donc les limites, c'est 73 000 ou 146 000 en fonction de votre situation. Alors, on arrive à l'essentiel, the winner is. Si vous êtes taxé à 30% ou moins, l'enveloppe fiscale à privilégier, c'est le plan d'épargne en action. Si vous êtes taxé à 41% ou plus, l'enveloppe à privilégier, c'est le plan d'épargne retraite, le nouveau PER. Alors, on rentre dans le cœur de vos simulations et on essaye de comprendre le résultat que vous nous proposez. Donc PEA d'un côté, PER de l'autre. Alors pourquoi le PEA sort comme étant la meilleure enveloppe fiscale pour l'épargne Covid que vous pouvez vous permettre de bloquer 10 ans?
pour plusieurs raisons. D'abord, le PEA est beaucoup moins chargé en frais que certaines autres enveloppes fiscales, notamment l'assurance vie ou le PER ou PO ou PRU entre 0,5 et 1% de frais de gestion. Chaque année, avec les années, ça commence à peser. Deuxième atout du PEA, c'est ce qu'on appelle une enveloppe de capitalisation. On ne va pas faire technique, mais par rapport au compte titre, dès que vous vendez un titre sur un compte titre ordinaire, vous passez par la case impôt. Le compteur fiscal frottement tourne. Fiscal. Voilà, frottement pour parler gentiment. Il y a un frottement fiscal. Ce n'est pas le cas avec le PEA. Vous ne passez par la case impôt et entre guillemets, et surtout souvent prélèvements sociaux que lorsque vous effectuez des retraits. Troisième avantage du PEA par rapport à toutes les enveloppes fiscales dont on vient de parler, c'est que les prélèvements sur vos gains sont limités aux prélèvements sociaux après 5 ans de détention, c'est-à-dire 17,2%. Voilà autant de raisons pour lesquelles, si vous êtes taxé à 30% ou moins, l'épargne Covid de long terme, le revenu vous conseille de le placer sur un plan d'épargne en action. Ça, si vous êtes... D'abord, c'est plus intéressant, et ensuite, on vient financer quand même l'appareil productif. Là, en plus, c'est là où la macro rejoint la micro. Effectivement, vous venez au souhait des plus hautes instances, donc, et de l'Élysée, en montant jusqu'à l'Élysée. Donc, effectivement, parce que si vous investissez dans un PEA, ben, vous allez oser la bourse, vous allez investir dans des actions françaises et donc européennes. Et donc effectivement, non seulement vous gagnerez sur le plan, je dirais, personnel, puisque votre épargne sera bien rémunérée à long terme, même s'il faut bien préciser, il peut y avoir des soubresauts. La bourse, donc, alors, n'est pas un long fleuve tranquille, mais vous aurez à la fois le plaisir de financer l'économie productive et la satisfaction d'avoir une épargne rentable. Et à l'inverse, pourquoi on opte pour le PER si on est au-delà de 41 ? Alors, si à partir de 41% de taux marginal, donc en gros, si vous êtes avec un couple avec 2 enfants et que vous déclarez plus de 146 000, il faut privilégier le PER. Pourquoi ? Parce que le PER offre un levier fiscal extraordinaire si vous êtes fortement imposé. On ne va pas faire beaucoup de techniques, mais le PER ne donne pas droit à une réduction, mais à une déduction fiscale. Ça signifie que si vous mettez 1 000 € sur un PER, plus vous êtes imposé, plus vous réduisez vos impôts. Si vous mettez 10 000 € sur un PER et que vous êtes taxé à 41%, l'année d'après, vous allez avoir 4 100 € d'économie d'impôt. Et si ces 4 100 € d'économie d'impôt, vous les placez sur les marchés financiers, eh bien, avec les années, vous allez gagner beaucoup plus que si vous n'investissez que 10 000 € sur un PEA, que 10 000 € en assurance vie ou que 10 000 € sur un compte titre ordinaire. Le PER offre un levier fiscal extraordinaire à l'entrée, alors même si les sommes sont taxées à la sortie, et c'est vrai que nos simulations, il faut le dire, partent d'un principe que votre taux marginal d'imposition va baisser et qu'à la retraite, vous ne serez plus taxé à 41, mais à 30%. Voilà. L'épargne, c'est une matière complexe, c'est vrai. Il y a beaucoup à gagner. Toutes les études montrent que ce qui intéresse le plus aujourd'hui les Français, c'est le pouvoir d'achat. Il y a une crise du pouvoir d'achat. Mieux gérer son épargne, c'est peu ou prou pouvoir augmenter votre pouvoir d'achat. L'épargne, c'est pas si complexe que ça. C'était un petit peu un conseil pratique. Vous êtes taxé à 30% ou moins pour votre épargne de long terme et en prenant certaines précautions, en suivant les conseils du revenu, privilégiez le plan d'épargne en action. Vous êtes taxé à 41% ou plus, c'est-à-dire en fait pour un célibataire, vous déclarez plus de 73 000 € par an, mais privilégiez le plan d'épargne retraite. Vous voyez, finalement, c'est pas si compliqué que ça.